Mon grand-père paternel portait le même prénom que moi. Il est mort en 1935, quand mon père n'avait que 12 ans. Je ne l'ai donc jamais connu, mais je sais qu'il a tout de même joué un rôle important dans ma vie. C'était un homme aux curiosités très diverses, auteur de longues nouvelles et de romans qui n'ont jamais été publiés. Peut-on dire que je lui ressemble? Physiquement et moralement, à vrai dire, je n'en sais rien. Mis à part le chapeau, et encore. Mais j'ai comme lui le goût d'écrire. À une époque, moi aussi j'écrivais des nouvelles. Celle qui me tient le plus à cœur se passe dans un jardin à la française. Un couple d'amoureux se laisse enfermer dans le parc pour y passer la nuit. Là, ils découvrent que les statues profitent de l'obscurité pour se déplacer. Et ils constatent avec un effroi grandissant que leur comportement envers les hommes n'a vraiment rien d'amical. Mais je ne peux pas vous raconter cette histoire. Elle est faite pour être lue. Je vous parlerai ici de quelques statues qui me tiennent à cœur. Et vous verrez, il y a bien quelque chose d'inquiétant dans cette curiosité pour les statues vagabondes. C'est à Rome que cette curiosité a pu le mieux s'exercer. Là, beaucoup de statues ont bien vagabondé, pour se retrouver parfois dans les situations les plus inconfortables. À chacun de mes séjours, je ne manque pas d'aller saluer le Saint-Pierre, hissé à la fin du XVIe siècle au sommet de la colonne Trajane, à la place d'une statue de l'empereur. L'un de ses successeurs a eu plus de chance. Depuis l'Antiquité, l'empereur Marc Aurèle faisait face à la résidence des évêques de Rome, place du Latran. En 1534, sur l'invitation du pape Paul III, il vint caracoler sur la place du Capitole. Le pape voyait dans cette statue l'image d'un excellent prince, autant qu'un chef-d'œuvre de l'art antique, digne de la splendeur de la place dessinée par Michel-Ange. Marc Aurèle, redoré de frais, n'a pas trop à se plaindre. Autre image d'un père, le Laocoon du musée du Vatican. Ce prêtre troyen cherchait à dissuader ses compatriotes de faire entrer dans la ville le fameux cheval. Athéna, qui roulait pour les Grecs, le réduisit au silence en faisant sortir de la mer 2 serpents qui ne firent pas de détails et l'étouffèrent avec ses 2 fils. La découverte du Laocoon dans le sous-sol d'un jardin, le 14 janvier 1506, fut l'un des événements les plus sensationnels de la Renaissance, car on l'identifia vite comme une œuvre décrite par Pline l'Ancien. Pour la première fois, on retrouvait une statue considérée dès l'Antiquité comme un chef-d'œuvre. Mais d'où vient vraiment le Laocoon? De la maison dorée, le palais de Néron, qui se trouvait de l'autre côté du Tibre, sur la colline de l'Oppius, juste au-dessus du Colisée. La plus grande partie fut détruite après la mort de l'empereur, à l'exception du niveau inférieur qui, remblayé, servit de fondation aux thermes construits par Trajan. Enfoui sous des tonnes de terre, ce qu'il restait du palais disparut des mémoires. À la fin du XVe siècle, en creusant le sol des jardins, on déboucha accidentellement sous les voûtes qui furent peu à peu déblayées. Bientôt, la visite de ce qui apparaissait comme des grottes devint incontournable pour les grands artistes de l'époque. Aujourd'hui, les vestiges de la Maison Dorée sont plus facilement accessibles et l'on peut retrouver une part de l'émotion qui étreignait les visiteurs de la première Renaissance. Mais que cherchait-il? Assurément pas le Laocoon, dont on ignorait encore la présence et qui ne se trouvait pas dans une des salles principales du palais comme l'imaginaient certains au XIXe siècle, mais dans une zone périphérique. Ce qui fascinait les artistes, c'était l'originalité des motifs décoratifs des voûtes et des parois de ce qui apparaissait comme des grottes et que l'on nomma tout naturellement des grotesques.
Subjugués par la fantaisie de ce décor, les artistes de la Renaissance mirent des grotesques un peu partout, en particulier l'atelier de Raphaël pour la décoration des loges du Vatican. Cette partie du palais pontifical n'est pas accessible au public. Mais on peut tout de même s'en faire une idée, à condition de se projeter à quelques milliers de kilomètres de là, dans un autre palais, celui de Catherine II, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Suivre les statues à la trace peut ainsi nous conduire dans les lieux les plus improbables, jusqu'à une centrale électrique désaffectée. Je cherchais une statue féminine pour la faire surgir des fontaines de la Villa d'Este et l'on me recommanda ce musée perdu dans un faubourg de Rome. La centrale Montemartini fonctionna jusqu'à la fin des années 60. Aujourd'hui, c'est le plus étonnant exemple de confrontation de deux patrimoines, l'industriel et l'archéologique. J'ai fini par la trouver. C'était la fameuse Vénus de l'Esquilin. Le trouble qu'elle inspire tient à une contradiction interne. L'expression hautaine du visage s'inspire du style sévère de la Grèce du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où nul artiste ne sculptait de femmes nues. Mais le déhanché, le modelé voluptueux du corps, est celui de l'époque hellénistique, soit 2 ou 3 siècles plus tard. Cette œuvre qu'on peut dater du 1er siècle avant notre ère n'est donc qu'un pastiche. Mais l'artiste qui l'a créée lui a donné un pouvoir de séduction qui peut traverser encore bien des siècles. Faut-il à présent apaiser nos sens? Le plus sage paraîtra d'entrer dans une église. Encore qu'à Rome, on ne soit jamais sûr de rien. Nous voici dans l'église Sant'Andrea delle Frate, devant l'ange à l'écriteau. Un ange, certes, mais chez le Bernin, le plus grand sculpteur de l'âge baroque, la sensualité n'est jamais bien loin. En fait, cet ange n'aurait jamais dû venir se poser dans cette église, car sa destination première, c'était le pont Saint-Ange. Mais lorsqu'il découvrit la statue, le pape Clément IX, ému par sa beauté, ne put se résoudre à la voir exposée aux intempéries. Il fut donc décidé de la remplacer par une copie. C'est en quelque sorte un usurpateur qui est venu rejoindre les anges, montrant aux pèlerins en route vers Saint-Pierre les objets de la passion du Christ. L'ange à l'écriteau présente en abrégé le motif de la condamnation, Inri, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. L'ange a gardé son air dolent, déjà assez troublant. On remarquera au passage que sur le pont, le vent de l'esprit ne souffle pas dans le même sens que dans l'église. Le drapé aussi est très différent. Sans doute l'étoffe est-elle plus épaisse, mais surtout moins fragile. On voit que la cuisse joliment mise en valeur a déjà subi les outrages du temps, mais aussi que le retour de la draperie crée une ombre infiniment suggestive. On sait que les anges n'ont pas de sexe. Mais qu'en est-il de celui-là? Ce n'est pas lui, bien sûr, qui nous répondra. Il existe pourtant des statues qui parlent, à leur façon. À Rome, on l'appelle le Pasquino. Ce n'est plus qu'un débris informe, dont on ignore la provenance. Mais peu importe, depuis des siècles, il sert de défouloir aux Romains, dénonçant les travers du gouvernement. Aujourd'hui, encore moins qu'autrefois, la matière ne manque pas. Mais, me direz-vous, pourquoi ces statues me parlent-elles tant à moi? D'où me vient cette obsession qui me ramène dans les salles de sculpture antique du Louvre? C'est là qu'intervient mon grand-père. J'ai dit qu'il avait écrit un grand nombre de nouvelles restées inédites.
Un jour, je décide d'en lire une. Et je découvre l'histoire d'un malade mental qui erre dans un parc et se retrouve en présence d'une sculpture colossale. Pris d'une peur panique, j'ai refermé aussitôt le livre et je ne l'ai plus jamais rouvert jusqu'à aujourd'hui. Rétrospectivement, j'ai eu l'impression que pendant que j'écrivais ma nouvelle sur les statues du parc à la française, une ombre regardait par-dessus mon épaule pour guider ma main. Au fond, qui a écrit cette histoire? Est-ce moi? Est-ce lui? Est-ce moi au-delà de lui? Est-ce lui à travers moi? Je suis au moins sûr que mon histoire des statues vagabondes n'appartient qu'à moi, car lui n'est jamais allé à Rome. Enfin, c'est ce que je crois.